J'espère qu'en 2020, vous allez plus prendre le temps à chercher votre argent que à savoir d'où vient l'argent des autres. J'ai vu ça sur le récit des réseaux sociaux. Perfect. Salut guys, vous allez bien? Moi c'est MyStory et bienvenue sur notre chaîne. Quand vous voulez faire une nouvelle résolution, prenez une feuille, prenez un stylo, écrivez. Même si c'est 10 000 résolutions, vous choisissez parmi les 10 000 résolutions, les 1000 résolutions qui sont les plus importantes. Parmi les 1000, vous choisissez encore les 100 qui sont les plus importantes. Parmi les 100, vous choisissez encore les 50 qui sont les plus importantes. Parmi les 50, vous choisissez les 10 qui sont les plus importantes. Parmi les 10, si vous pouvez encore choisir les 2 qui sont les plus importantes, bah vous choisissez ces deux-là et vous vous concentrez dessus. C'est mieux d'avoir une résolution ou 2 résolutions qui sont hyper importantes que avoir 10 000 résolutions et être perdu sur son chemin. Donnez-vous la force, donnez-vous les moyens de réaliser ce que vous voulez. Ayez la volonté. Selon moi, la volonté, elle est plus forte que le talent, elle est plus forte que l'intelligence. Parce que quand tu as la volonté et tu veux toujours apprendre, tu veux toujours savoir, tu poses beaucoup de questions. Pour moi, la volonté, elle est supérieure par rapport à l'intelligence ou encore au talent. Quand tu as le talent, bah, si tu n'as pas de volonté, ça sert à rien. Même si tu es intelligent, si tu n'as pas de volonté, ça sert à rien. Du coup, ayez la volonté. Donnez-vous. Cette année, c'est votre année. Arrêtez de tout remettre au lendemain. Arrêtez de tout remettre à l'année prochaine. Les personnes qui disent, ouais, cette année, je vais m'inscrire à la salle. Sauf que, ils vont dire, ok, le lendemain, je vais m'inscrire à la salle. Après, demain, je vais m'inscrire à la salle. Ou les personnes qui sont chez eux-mêmes, qui disent, oui, aujourd'hui, genre, 10 pompes par jour. Pourtant, ils n'ont même pas l'habitude de faire des pompes. Les gars, allez-y doucement. À votre place, moi, je ferai quoi? Ok, je ferai 2 pompes aujourd'hui. Demain, je ferai 4 pompes. Après, demain, je ferai 6 pompes. Après, je ferai 8. Après, 10. Après, 20. Après, 30. Mais faites comme ça. Ça sert à rien de viser directement, bim, un coup. Ils disent ça sans vraiment se bouger eux-mêmes. Ils sont toujours assis à la même place, toujours dans les canapés, toujours les mêmes discours, toujours en train de dire oui, si, oui, ça, oui, si, oui, ça. Mais ils ne font aucun effort. Ce genre de personnes-là, moi j'ai dit cette année, 2020, nouvelle période, nouvelle époque, les gars, changez. Ça sert à rien de vous faire à vous-même de fausses promesses. Parce que là, vous parlez, arrivé un moment, vous allez être ridicule au fait. Pour les personnes qui disent, ouais, il n'y a pas de taf. Mais les gars, si vous savez que quelqu'un n'a pas de taf, que vous avez une intelligence, les gars, essayez de créer vous-même votre propre entreprise. Essayez de créer vous-même ce que vous aimez. Essayez d'être entrepreneur. Arrêtez de savoir ce que se passe dans la vie d'autres personnes. Cherchez ce que se passe vous dans votre propre vie. Cherchez à vous construire vous-même. Personne aujourd'hui qui a un grand visage, qui est reconnu partout, qui a commencé comme ça. Steve Jobs, je sais pas encore, le fondateur de Facebook, Instagram, tout et tout, ils n'ont jamais réussi comme ça. Ils ont toujours commencé au fur et à mesure. Mohamed Ali, tout et tout, ils ont commencé au fur et à mesure. Que ce soit le sport, que ce soit le travail, que ce soit un projet que vous avez personnellement. Tant que vous ne commencez pas par le bas pour monter vers le haut au fur et à mesure, vous n'allez jamais réussir. Et bien sûr, il y a des difficultés. Il n'y a rien qui est facile sur cette terre. C'est pourquoi je dis la volonté elle est plus importante que le talent ou l'intelligence. Parce qu'avec la volonté, vous n'allez pas vous décourager facilement. Vous allez continuer au fur et à mesure. Mais avec l'intelligence, vous allez dire non, moi je suis trop malin. Ça, j'arrive pas. Ok, vu que je maîtrise ça, je vais partir plus vers là-bas. Ne vous dites pas encore non, moi j'abandonne parce que là c'est trop dur ou c'est trop compliqué ou parce que là je comprends rien du tout. Non, apprenez, essayez et tant que vous ne réussissez pas, ne baissez pas les bras. Ça ne sert encore à rien d'avoir 15 000 résolutions et de réaliser aucune résolution. Même si vous avez une seule résolution cette année, bah c'est déjà beaucoup. C'est un peu les personnes qui ne lisent pas du tout. Vous pouvez vous dire cette année, je vais essayer de lire au moins 2 grands livres. 2 grands livres, des grands visages comme les fondateurs de Nike qui sont Philippe Knight, Bill Bowerman. Bah, vous lisez les livres, leurs histoires elles sont vraiment intéressantes. Ça peut vous motiver à pouvoir avancer. Du coup, pour vous donner comme motivation cette année de lire ces livres là au moins en 3 à 4 mois et vous-même vous lancer dans un projet. Tu sais quoi, tu ne peux pas arrêter le temps, tu ne peux pas contrôler le vent, donc c'est-à-dire que le monde entier ne tourne pas autour de toi. Si tu es assis, 10 ans après tu vas être à la même place, on va venir te trouver à la même place. Du coup, lance-toi. Il n'y a pas tout le monde qui vit autour d'une personne, guys. Si toi tu sais que tu es en train de faire un projet, que après ce projet tu vas te lancer, mais que ce projet là permet de te construire pour le projet suivant. Si il faut te lancer, lance-toi. Si tu as un projet, essaie de partir voir des investisseurs, essaie de partir voir des gens qui ont les moyens, qui peuvent même proposer l'aide de devenir actionnaire de ton entreprise et lance-toi. C'est le moment, c'est la période, nouvelle ère, nouvelle année, nouveau esprit. Ne l'oublie jamais. Prends une feuille, un stylo
et lance-toi. Il faut avoir la motivation. La motivation est 1000 fois mieux que l'intelligence. La motivation est 1000 fois mieux que le talent. Moi, je te dis ça maintenant. Moi, je vous dis, j'ai aucun talent. Même devant vous que je suis en train de parler, je m'entraîne chaque jour. Je m'entraîne sur la diction, je m'entraîne sur la manière de parler, je m'entraîne sur l'articulation. Et je m'entraîne, je sais qu'un jour, ça va donner des résultats positif. Dans une année, il y a 12 mois. Dans 12 mois, il y a 365 jours. Du coup, vous avez 365 jours pour pouvoir changer de décision, pour pouvoir changer de vie, pour pouvoir décider de ce que vous voulez. Si vous pensez que votre vie actuelle, elle ne vous plaît pas, ou vous pensez que votre vie actuelle, elle ne vous correspond pas. Du coup, qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, cherchez à changer de vie. 2020, là, c'est le moment, c'est la période pour que vous puissiez commencer une nouvelle vie qui va vraiment vous plaire. En plus, 2020, après 2021, 2022, du coup, on est à la période 0. Période 0 pour moi, c'est les années 2000, 2010, 2020, 2030, 2040, 2050. Du coup, là, vous êtes dans une très bonne période pour pouvoir commencer une nouvelle vie. Waouh! J'ai retrouvé ma feuille de fin 2018 où j'avais mis dessus, en 2019, je dois partir à Londres. Je dois avoir sur mon compte bancaire. Je dois éliminer toutes les personnes toxiques de ma vie, m'éloigner de tout ce que m'empêche de réaliser ce que je vais faire par rapport à Instagram. Ok, sur Instagram, je voulais avoir au moins 5000 followers. Je pense que j'ai réalisé cette résolution. Au moins lire 2 grands livres en 2019. Ouais, j'ai lu 3 grands livres. Yes! Ça, j'ai pas réalisé cette résolution. Partir à la salle au moins 2 à 3 fois par semaine. Ouais, ça, j'ai réalisé, je pense. Éviter. Ah oui! En fait, j'avais trop une mauvaise habitude. Et que souvent, je me réveillais, mais je restais dans mon lit. Au moins encore pendant 20 à 1 heure de temps. Je reste encore sur mon téléphone. Mais au moins de 10 minutes. Chaque matin, quand je me réveille, m'impliquer sur ma chaîne YouTube. Par contre, ça, j'ai pas fait du tout. Cette résolution, je l'ai pas faite du tout. Franchement, là, faut que je m'implique vraiment. Du coup, je vais mettre ça dans ma nouvelle résolution de 2020. Là, c'est la très bonne période pour faire des bonnes résolutions. Parce que mine de rien, c'est une nouvelle année et encore, c'est une nouvelle époque. Parce que l'époque des années 2010, c'est fini. Maintenant, on va rentrer maintenant à l'époque des années 2020. Après, ça va être 2021, 22, 23, 24 jusqu'à 2030. Du coup, là, c'est la bonne période. C'est le bon moment, en fait, de prendre de très bonnes résolutions. En fait, c'est toujours la même histoire qui se répète, au fait. Cette année, je reprends la salle. Je vais avoir un corps sculpté. Cette année, je vais ressembler à la personne qui va sur Instagram. Je vais manger moins gras. Je vais manger plus sainement maintenant. Cette année, je vais me remettre à fond dans tout ce que j'ai fait. Cette année, je vais reprendre les études. Cette année, je vais reprendre ci. Cette année, je vais arrêter de m'asseoir devant une série pendant au moins 2 à 3 heures. Cette année, je vais vraiment m'impliquer dans ce que je suis en train de faire, dans ce que j'aime. Les gars, c'est toujours les mêmes promesses. Et il n'y a pas d'évolution. Cette année, s'il vous plaît, 2020, changez. En fait, je suis archi content de faire cette vidéo. Cette vidéo, c'est pas seulement une vidéo de résolution de la nouvelle année 2020 qui va commencer. C'est une nouvelle époque qui commence, en même temps, c'est une nouvelle année. Du coup, les gars, c'est la bonne période. De base, je ne devais pas faire ce genre de vidéo maintenant. Mais j'ai vu que quelqu'un tombait au bon moment, à la bonne période. Du coup, je vais faire cette vidéo. Dernièrement, j'ai un collègue qui m'a dit, oui, cette année, la salle, je vais reprendre à fond. Je vous promets que l'année dernière, il m'avait dit cette même phrase pour dire cette année je vais reprendre la salle à fond. Et là j'ai commencé à rigoler comme never. Bien sûr, je lui ai dit frère, qu'est-ce que tu racontes? L'année dernière tu m'as dit la même chose là. Aujourd'hui tu es en train de me répéter ça. Finalement c'est quoi? Quel bail? Comment ça? Il y a une pote qui a arrêté le cours, ça fait maintenant 2 ans. Elle m'a dit Jordan, cette année je reprends la fac, je reprends le cours. Franchement je vais partir à la fac. J'ai dit non, réfléchis bien déjà, je vais reprendre la fac. Ouais, c'est bien, c'est une bonne résolution. Mais est-ce que tu peux, parce que l'année dernière, tu m'as dit la même chose. Après, tu as commencé à me dire non, tu as besoin de sous, tout et tout. Mais si tu peux faire une alternance, c'est mieux au lieu de reprendre la fac en mode vite fait, vite fait. Après, elle m'a dit ouais, c'est vrai, tu as raison, je vais faire une entrée décalée. En janvier, là, je vais chercher une entreprise. Vous voyez, des trucs comme ça. Guys, les gens, quand vous faites des trucs, quand vous décidez, suivez. Ça sert à rien d'avoir 15 000 résolutions et faire aucune résolution. Ayez seulement que 2 résolutions, du moins que vous les réalisez. Je sais pas si je me fais comprendre. Supposons qu'on va dire cette année, comme moi, cette année, j'aurai que 3 résolutions. M'impliquer plus sur ma chaîne YouTube, avoir au moins 1000 abonnés sur ma chaîne YouTube, mais des abonnés de qualité, des abonnés qui vont me suivre vraiment parce qu'ils me suivent, parce qu'ils aiment ce que je fais. Parce que sur ma chaîne, je fais pas que des trucs de mode, de sport, ou de motivation, ou de conseils, ou de politique. Je fais un peu de tout parce que je reste moi-même. Et les gars, arrêtez de m'envoyer des messages privés en mode oui, c'est bien ta vidéo, mais c'est bien, tu aurais dû améliorer ça. Lire au moins 5 livres
que je vais vous en parler au fur et à mesure. Et ma troisième résolution, c'est de me perfectionner en anglais. Ah non, j'ai ma quatrième résolution, de plus écouter les personnes qui sont négatives, m'éloigner de toutes les personnes qui sont négatives pour moi-même, qui sont néfastes. Donnez-vous des moyens, on vous donne des moyens. Exemple, si vous voulez vraiment apprendre une nouvelle langue, prenez des livres de cette nouvelle langue, regardez des documentaires de 5 minutes, de 2 minutes, des interviews de 1 minute dessus. Si vous voulez apprendre l'arabe, le mandarin, le français, votre ethnie, parlez avec les personnes qui parlent à votre ethnie. Du coup, donnez-vous des moyens. Si ça vous inscrit à la salle, inscrivez-vous à la salle. Dites-vous que les 10 euros, les 15 euros, les 20 euros, les 30 euros que vous avez mis dans cette salle, vous devez les récupérer. Même si au début, si ça vous partir que 1 heure à la salle, une semaine, commencez comme ça. Commencez comme ça. Essayez de limiter votre sommeil. Si vous savez que vous allez partir à la salle et ça ne sert à rien, achetez-vous un tapis pour pouvoir vous entraîner chez vous. Essayez de vous acheter des matériaux qui vont vous permettre de faire des exercices physiques. Regardez des vidéos qui vous donnent de la motivation. Parce que tant que tu ne vas pas marcher pour partir de l'avant, l'avant ne viendra jamais vers toi. Le temps, tu ne peux pas l'arrêter. Le vent, tu ne peux pas le contrôler. C'est normal de douter. C'est normal de se demander est-ce qu'on est capable ou pas. Tout être humain a douté. Le doute, c'est un truc naturel. Le stress, c'est un truc naturel. C'est à nous maintenant. C'est à toi maintenant. Et oui, guys, c'est à nous maintenant de pouvoir diriger ça. Vivez votre vie, mais en pensant à demain. La vie est belle, mais n'oublions pas qu'elle est courte. On peut vivre 1 an en pensant qu'on a vécu juste une journée. Ou encore, on peut vivre une journée en pensant qu'on a vécu juste pendant 1 heure. Si vous pensez qu'il y a quelqu'un qui parle, qui dit toujours des résolutions et qui ne le fait pas, franchement, partagez cette vidéo avec cette personne. C'est pas de conseils, je sais pas de me faire passer pour celui qui est parfait. Parce que dites-vous que moi, s'il y a des résolutions que j'ai pas réussi en 2019, en 2018, mais 2020, je me suis donné comme 4 résolutions. Partagez cette vidéo. Mettez en commentaire votre nouvelle résolution de l'année 2020 et on en reparle en décembre 2020 pour voir si vous avez réalisé au moins la moitié ou pas. Et ne vous inquiétez pas, si vous ne réalisez pas toute votre résolution, c'est normal. On ne peut pas être parfait partout. Ça aussi, ne l'oubliez pas. Nobody is perfect. Ah, mon anglais il est rouillé quand même. Bref, j'aurais essayé. Du coup, n'oublie pas de partager la vidéo. Partage avec les gens que tu aimes bien. Partage avec les gens que tu n'aimes pas. Partage avec tes ennemis. Partage avec tes meilleurs amis. Partage avec ta famille. Partage avec ton père, ta mère, ton tonton, ta tante. Je vous souhaite une très bonne année 2020. Profitez de la vie sans vraiment abuser. Ah, j'ai oublié. Si tu penses que ma vidéo est intéressante, que ce que je fais t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner. Partage la vidéo. Laisse un commentaire. Si je dois m'améliorer, n'hésite pas à me le dire. Personne n'est parfait. Allez, on se dit à bientôt. Moi, c'est Monsieur My Story. Salut!